Bonjour à tous. Alors comme dans la précédente vidéo, je vous avais dit que je vous ferais des petites vidéos plus détaillées pour vous expliquer un peu cet outil. Donc c'est une perceuse, ponceuse, polisseuse. Enfin vous faites pas mal de choses avec cette machine. Alors c'est une machine, un peu un genre Dremel, voilà, mais plus léger, sans fil. Il y a quand même 5 vitesses. J'ai trouvé elle était pas mal du tout. Sincèrement, elle était pas mal du tout. Donc là, je vous montre un peu, toutes les possibilités. Vous avez, là, vous dévissez d'abord ce petit embout. Donc vous appuyez sur le bouton que vous avez, juste en dessous de l'embout, le bouton blanc que vous pouvez voir là, pour pouvoir dévisser et revisser correctement. Vous voyez, je mets mon pouce dessus pour pouvoir revisser parce que sinon ça tourne dans le vide. Donc il faut vraiment bloquer pour pouvoir visser correctement et vous vissez quand même assez bien. Donc vous avez différents embouts. Alors je sais plus, il y avait euh, on m'avait dit le nom, mais bon, franchement, ce genre de choses, j'ai du mal à le retenir. C'est pas quelque chose vraiment que voilà que j'arrive à. C'est technique, hein, donc l'embout. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, comme d'habitude. Donc là, vous voyez, j'ai pris le rouleau où dessus, vous avez un rouleau, un petit rouleau que vous mettez sur un tampon en gomme noire. Et vous avez différentes tailles. Donc j'ai pris le plus petit, vous avez un plus grand, le double à peu près. Et c'est du papier abrasif assez épais, avec un gros grain. Ça doit être du 240, quelque chose comme ça. Donc pour poncer vos pièces, en fait pour leur donner une forme, pour enlever les gros défauts, ce qui dépasse, des fois ça arrive, ou si vous voulez arrondir, moi j'aime bien arrondir les bords ou les côtés. Donc voilà, vous utilisez celui-ci pour bien dégrossir. Donc là vous mouillez pas, c'est pas la peine. Vous dégrossissez votre pièce, mais comme vous voulez, hein. Alors vous voyez, elle devient terne, blanche, puisque la brillance et la transparence de la résine disparaît, hein, ça devient opaque. En fait, c'est normal, hein, vu que vous créez des rayures, effectivement. Et le but avec cette technique, c'est que ces rayures-là que vous avez créées en premier, vous allez devoir les réduire au fur et à mesure avec des papiers de grain plus fins. Et si vous voyez que c'est toujours flou, que c'est toujours blanc, c'est que vous avez pas assez poncé les différentes étapes.